Au-delà des systèmes NoSQL que nous avons décrits dans la vidéo précédente, sont apparus récemment des systèmes connus sous le nom de NewSQL. La motivation de NewSQL vient du fait que certaines applications ne peuvent se contenter des compromis faits par NoSQL. En particulier, ces applications ont besoin de langages de requêtes complexes, d'acides, mais de performances supérieures à ce que permettent les SGBD classiques. Pour permettre d'atteindre ces performances, les solutions possibles sont d'essayer de se débarrasser de tout ce qui fait la lenteur relative des SGBD classiques. Verrous, journalisation, gestion des caches, disques. Il est par exemple possible d'avoir des SGBD où les données sont entièrement disponibles en mémoire vive, permettant des latences très faibles et des débits très élevés. Certains algorithmes modernes de gestion de concurrence, comme MVCC ou Multi-Version Concurrency Control, permettent de se passer des verrous au prix d'espaces de stockage plus importants et d'algorithmes plus complexes. De manière générale, les systèmes NewSQL ont pour but un passage à l'échelle transparent avec une architecture sans aucun partage entre les machines d'une grappe, ce qui évite tout goulot d'étranglement. Des exemples de tels systèmes sont Spanner, récemment introduit par Google pour remplacer Bigtable dans certaines applications, Clustrix ou encore VoltDB. En conclusion, quand doit-on choisir un système de gestion de données non classique? Premièrement, quand on a des besoins de latence ou de débit extrême, ce qui est rare mais peut arriver si vous devez gérer par exemple un site web avec un très grand nombre de clients répartis sur la planète. Aussi, quand on doit gérer des volumes de données extrêmes. Encore une fois, quelques téraoctets ne sont pas des volumes extrêmes et restent accessibles aux SGBD classiques. Aussi, quand le type de données à gérer, peut-être un réseau de transport multimodal, n'est guère adapté au stockage relationnel et à l'accès par SQL. Surtout quand on s'aperçoit, tests et chiffres à l'appui, que les SGBD classiques ont atteint leurs limites. Mais il faut être bien conscient de ce qu'on perd. Les garanties acides, la possibilité d'interroger les données avec un langage riche comme SQL, la stabilité d'un logiciel bien établi tel qu'Oracle ou Postgres. Les bases de données NoSQL et NewSQL répondent à de vrais besoins, que nous avons décrits dans cette présentation. Attention à bien identifier ces besoins et à ne pas surestimer ce qui est nécessaire pour une application donnée. Merci pour votre attention.